commencé, j'avais même pas 16 ans, puisque j'étais engagée en février. J'allais avoir 16 ans au mois de juin. Et donc il y a eu un concours. Une de mes cousines m'a inscrite d'office, puisque j'étais à l'époque hyper timide, réservée, voire même très sauvage. Et je me suis présentée. On a fait quelques tests et puis j'ai été prise. Voilà. Donc ça a commencé il y a quelques années en arrière, effectivement, donc l'année des 16 ans. Alors à l'époque, c'était animatrice télévision, ce qu'on appelait les téléspeakerines, si tu veux. Alors téléspeakerine, c'était travailler, évidemment, à mon âge, à 15 ans et demi, c'était travailler pratiquement tous les week-ends pour une petite somme, mais j'étais bien contente de gagner autant d'argent d'un seul coup, même si la somme n'était pas très importante. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que voilà, j'ai tout découvert, quoi. J'étais timide, je connaissais rien de la vie, 15 ans et demi, on connaît rien. Et les copines qui étaient avec moi à l'école, il y en avait une qui se chargeait de m'aider à préparer les textes, l'autre qui me prêtait des bijoux, l'autre qui me prêtait des vêtements. Et puis le soir, quand on me voyait le week-end, j'avais un petit rapport le lundi matin et on me disait on t'a vu, on est content, on t'a vu. Et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Alors téléspeakerine, c'était tout d'abord présenter les programmes pour les téléspectateurs. Ensuite, petit à petit, en prenant de l'assurance, on a eu des émissions de télévision. Il y avait beaucoup d'émissions de télévision et beaucoup de directs qui se faisaient à l'époque. D'ailleurs, personnellement, je privilégie les directs aux choses enregistrées. Et donc, on a fait pour tous les publics, les très, très jeunes, les adolescents, les adultes également, les personnes âgées. Enfin bref, on essayait de cibler un maximum de personnes et vraiment tous les âges, quoi. Une émission que j'avais beaucoup aimé faire, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 22, 23 ans, et j'avais une équipe de jeunes qui était au bac, donc l'année des 18 ans, qui s'est retrouvée avec moi, et j'ai eu l'idée de lancer, je crois que ça s'appelait Flash sur la jeunesse, mais je ne suis plus trop sûre. Enfin bref, on a tout fait de A à Z, donc j'ai préparé l'émission avec les jeunes. Et on a préparé également les décors, parce qu'à l'époque, on faisait les décors nous-mêmes, mais vraiment avec les moyens du bord. On a pu faire des décors avec des papiers d'aluminium pour... voilà quoi. C'est vrai qu'à l'antenne, ça faisait super joli, mais on faisait tout avec le peu qu'on avait à l'époque. Et je crois que cette émission, elle m'a marquée parce que c'était une des premières fois où on donnait la parole aux jeunes. Et ils avaient plein de choses à raconter. Et des jeunes de 18 ans, c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années en arrière, on était beaucoup plus réservés, beaucoup plus timides. Mais ils ont quand même osé, et je crois que ça leur a fait du bien. J'espère que je ne les ai pas trop marqués, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué, mais dans le bon sens du terme. Le cadeau en lui-même, c'est pas tellement, mais dès qu'on a quelque chose qui nous fait plaisir, on s'y attendait pas, puis on l'a, là, ça fait plaisir. Mais si on a un truc une semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'avance, avec Noël, c'est un jour comme les autres. Noël sera sûrement marqué par la messe de minuit, c'est tout. Ça continue comme ça. Il y aura la messe de minuit, puis le réveillon. C'est peut-être la seule chose qui en est restée, le réveillon. Mais... autrement, il n'y a rien d'autre. Je me souviens, une époque, j'ai remplacé pendant un congé de maternité une de mes collègues, donc Myriam, et il fallait faire les plateaux de situation à l'extérieur. Et je me souviens d'un caméraman qui voulait absolument que je fasse les plateaux sur un cheval. Donc il m'a fait monter sur le cheval. J'étais jamais montée sur un cheval de ma vie. J'ai toujours eu très peur des chevaux, mais c'est pas grave. J'ai joué le jeu et on est monté à l'observatoire, donc du côté du Cap au Basque. Et il fallait monter, mais tout en parlant, parce qu'on était quand même en situation, etc. Et j'étais terrorisée. Mais bon, voilà. Alors il fallait lancer des clips. Ça s'appelait, je crois, l'agenda culturel. Je l'ai fait naturellement. Une autre fois aussi, je suis montée en haut d'un mât avec un caméraman qui était un peu casse-cou, qui m'a dit monte là-haut. Je ne me suis pas posé la question, je suis montée alors que j'ai le vertige. Enfin voilà, on fait des choses comme ça, mais dans le feu de l'action, on n'y pense pas. On ne pense pas forcément. Ça faisait sourire et puis moi, ça me faisait rire aussi.